Les décideurs d'innovation vous emmènent au cinéma aujourd'hui. Beaucoup d'innovation dans ce business du cinéma. Nous sommes ici à l'UGC Cinécité des Halles, un grand multiplex en plein cœur de Paris. Tenez, tiens, une première innovation, il n'y a plus d'affiches. Regardez, c'est du numérique pour présenter les films. Allez, on commence tout de suite, pas besoin de ticket, vous nous suivez. Jean-Marie Duras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du réseau UGC, les salles de cinéma bien connues du public. Merci de nous accueillir dans un de vos lieux emblématiques, Amiral. Je vous en prie. Au cœur des Halles, à Paris. On va parler avec vous l'innovation dans ce monde qu'est le cinéma et ce que le spectateur ce dont le spectateur a pu bénéficier au cours de ces dernières années. On va commencer par l'arrivée finalement dans ces salles, une arrivée qui a évolué au fil des temps. C'est plus les grandes files d'attente. Maintenant, on peut acheter son billet directement sur Internet. Ah, effectivement, il y a eu beaucoup d'innovations technologiques, numériques ou marketing ou tarifaires dans le monde de la salle du cinéma. Je vais essayer de ne pas en oublier, mais si on prend comme fil rouge le plus important de notre métier, c'est-à-dire le spectateur, probablement une des principales innovations qui ont eu lieu là en ce moment, alors que nous parlons, pour le spectateur, c'est la façon de plus en plus facile, fluide, d'obtenir les horaires et de réserver son billet et de shunter les files d'attente, qui était vraiment le côté le moins sympathique de l'expérience cinématographique. Combien achètent en termes de pourcentage leurs billets directement maintenant via Internet et justement ne le prennent plus au guichet? Alors, en fait, il y a deux choses là dans ce que vous dites. D'une part, on a travaillé grâce à la numérisation et grâce au numérique depuis plusieurs années, 4-5 ans maintenant, sur des bornes d'achat-retrait. Ce qui fait que, avant de passer sur Internet, avant même de réserver, les spectateurs ont pu avoir une forêt de bornes qui leur permettent d'aller plus vite dans la salle et qui leur permettent de faire de moins en moins la file d'attente. Voilà. Et ça, sur des grands cinémas comme UGC Cinécité des Halles, ça peut monter jusqu'à 80% des spectateurs qui passent par les bornes de réservation. Puisque nos bornes de réservation prennent les cartes bancaires, mais aussi la carte illimitée, les cartes 5-7, enfin voilà, toutes les cartes UGC. Donc c'est déjà une façon, avant même d'aller sur Internet, c'est une façon de fluidifier, d'aller le plus rapidement possible en salle. Alors ensuite, sur Internet précisément, ce qu'on est en train de développer, ce qu'on a développé depuis quelques années, mais qui va, à mon avis, avec la dématérialisation, probablement reprendre une nouvelle jeunesse, une nouvelle force, et avec les applications iPhone et les applications sur tous les mobiles, les smartphones, on va effectivement aller vers une réservation non plus dans le cinéma, quand on arrive au cinéma, mais soit de chez soi sur son PC, ou son iMac, mais maintenant sur le chemin, sur son mobile, dans le métro. Un petit peu comme les compagnies aériennes, maintenant vous pouvez vous enregistrer à distance, vous avez un QR code et vous le passez. C'est exactement ça. C'est ça le modèle. On tend vers ça, c'est ça le modèle. C'est-à-dire que notre métier est un métier d'accueil, il faut qu'on accueille les spectateurs, mais l'accueil, ça ne veut pas forcément dire avoir tout le monde faire une file d'attente et stressé pour essayer est-ce que je vais avoir une place, est-ce que j'aurai le temps pour prendre un café avant, etc. etc. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accueillir et de renseigner et d'informer, de déstresser le spectateur, mais que le spectateur, lui, ait pu faire son acte d'achat, sa réservation, avant même d'arriver sur le lieu du crime, dans la salle de cinéma, mais d'avoir pu faire sa réservation sur son mobile et effectivement d'avoir un QR code qui sera présenté ou qui est présenté dans certains cinémas. Scanné. Voilà, scanné au point de contrôle. Le mot-clé, c'est accueil, dans ce que j'entends, ce que vous nous dites. Et ça, c'est en effet important pour les salles de cinéma. C'est avant tout un contenant. Bon, c'est un contenu, on va en parler après, mais c'est un contenant. Et ça explique qu'on est dans cet univers d'accueil aussi autour d'un café avec des salles conviviales. Ça, il y a eu un gros travail là-dessus. Avec de magnifiques photos au mur que vous voyez, avec des très belles photos d'acteurs et d'actrices. Oui, il y a eu un travail qui a été fait depuis plusieurs années pour employer un bien grand mot, mais c'est une révolution vraiment du concept de salle de cinéma. C'est-à-dire que la salle de cinéma n'était
pas simplement l'accessoire du film, c'était pas simplement un lieu où on allait voir un film, ça doit le rester, ça doit être parfait là-dessus. Mais ça doit aussi accueillir le spectateur avant et après le film. Être un lieu de vie. Exactement, être un lieu de vie. Et le fait d'accueillir les spectateurs, c'est effectivement leur proposer des endroits avec, pour reprendre un mot célèbre dans le cinéma, une atmosphère. Puisqu'on veut leur proposer un endroit où ils se sentent bien, où ils peuvent se poser un peu, prendre un café. À l'américaine, là, ça fait un peu dîner à l'américaine en fait, comme style. C'est marrant, on n'a pas pensé à un style à l'américaine, on a pensé plutôt à quelque chose de, bien que le mot soit anglo-saxon, quelque chose de cosy, un peu club, un peu agréable, pour pouvoir se poser, lire le magazine illimité, lire aussi Pariscope par exemple, ou le Fil des spectacles, ce que vous voulez, un livre, mais voilà. Et ça, c'est une tendance de fond. Vous diriez que c'est une innovation à l'heure où tout se dématérialise, tout se virtualise. On voit la musique par exemple avec les gens qui vont de plus en plus à des concerts. Vous diriez que c'est un peu la même chose pour le cinéma. Il y a besoin de cette rencontre collective, cette expérience concrète. Alors oui, clairement, le cinéma aujourd'hui en France et dans la plupart des pays se porte bien, voire très bien. Et il se porte très bien parce que les salles de cinéma ont fait un énorme effort d'investissement, collectivement, les UGC, mais tous les autres. Nous avons énormément investi dans la salle de cinéma. Et effectivement, la première des innovations, ça a été de repenser complètement nos salles de cinéma sur un confort avant la salle, dans la salle d'avoir des salles toutes gradinées avec des écrans très très larges. Il y a eu un vrai effort pour travailler, pour investir dans la salle de cinéma, pour que ce soit vraiment un lieu de vie, comme vous disiez, un endroit où les gens aiment bien se retrouver ensemble et voient un superbe cinéma dans de superbes conditions. Et c'est comme ça que nous avons réussi à ramener, c'était pas évident, c'était pas gagné. C'était pas du tout gagné. C'est comme ça qu'on a réussi en 20 ans, un peu moins de 20 ans, on a plus que doublé le nombre de spectateurs, le nombre d'entrées au cinéma en France. On est passé de 116 millions à 200 millions. C'est le résultat de tous ces efforts, de tous ces investissements et toutes ces innovations. Comment est-ce que vous créez ces innovations? Qu'est-ce qui vous inspire? Bon, j'imagine qu'il y a le modèle américain, comme finalement le cinéma regarde beaucoup du côté des États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il faut l'adapter forcément à la culture française? On essaye d'être ouvert d'esprit, ça c'est très français. On essaie d'être ouvert d'esprit, on essaie de piquer partout les bonnes pratiques, comme on dit. On essaye non pas simplement uniquement dans le cinéma et du côté des États-Unis, mais aussi dans tous les autres secteurs. On essaye de faire d'avoir un peu notre propre approche en piquant un peu partout. Après, il y a des innovations qu'on a été piquées dans des endroits comme le téléphone portable ou la télévision payante, comme l'abonnement. La carte UGC illimitée, est une innovation marketing absolument majeure. C'est une vraie révolution dans le domaine du cinéma. Comme la téléphonie mobile, donc c'est ça qui vous a inspiré. Ce qui nous a inspiré, c'est de regarder les comportements des spectateurs, des gens comme vous, comme moi, à l'extérieur, comment ils faisaient, comment ils aimaient consommer, leur faciliter la vie. Et c'est vrai que l'abonnement, qui n'a l'air de... Aujourd'hui, c'est complètement dans les mœurs. À l'époque, lorsqu'on l'a lancé en 2000, c'était une vraie révolution et avec une vraie polémique. Mais cette innovation tarifaire, cette innovation marketing, on a été tout simplement le prendre chez Canal+ et dans la téléphonie mobile. D'accord. Qu'est-ce que vous avez dans le pipe, dans les labos? Sur quoi vous travaillez en termes d'innovation toujours? Alors, sur les labos, on va travailler, je pense, de plus en plus sur les réseaux sociaux et sur l'Internet mobile. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit capable d'apporter aux spectateurs, ils doivent être qu'à quelques clics de l'information. Quel film passe dans mon cinéma ou dans quel cinéma passe le film que j'ai envie de voir. À quelques clics de la réservation. En fait, dès qu'il y a un peu une vie. S'ils le souhaitent. Oui. Il s'agit pour nous de trouver la bonne mesure entre l'information qu'on pousse et puis spam. Exactement. Et de fait de ne pas être intrusif. Mais avec par exemple les applications iPhone et sur autres smartphones que nous sommes en train de développer, on va permettre aux spectateurs d'être vraiment tout proches de l'information essentielle. À quelle heure commence le film que j'ai envie de voir? Dans quel cinéma? Qu'est-ce qui passe dans mon cinéma favori ou dans le cinéma dont je me trouve tout proche? Ça lui permet d'avoir plus de proximité. Je suis fan de Soderbergh, je sais qu'il y a une masterclass lundi prochain et j'ai une alerte.
et vous avez une alerte si vous êtes fan de Soderbergh, ou même si je ne sais pas, parce que je suis pas Big Brother, je veux surtout pas l'être, donc je suis pas sûr de savoir que non, vous mais aimez si je vous dis Soderbergh. que j'adore. Voilà. Mais si vous vous déclarez fan de Soderbergh, à ce moment-là, moi je sais, ce qui n'est pas évident à savoir. Moi j'ai une information extraordinaire. Steven Soderbergh sera là pour présenter son dernier film au Ciné-Cité Léal et fera même une masterclass sur le cinéma en général. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur au sens où c'est incroyable pour quelqu'un qui aime le cinéma et qui aime Soderbergh. Ça rapproche finalement. Exactement. J'utilise des réseaux sociaux, j'utilise Facebook, j'utilise les applications iPhone, j'utilise le web pour vous pousser cette information. Et après, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Vous êtes libre, vous vous libérez, finalement ça ne vous intéresse pas tant que ça, ou c'est le moment le plus important de votre vie, mais vous allez la voir, vous allez savoir que ça se passe dans un cinéma UGC grâce à tous ces réseaux sociaux. Voilà donc pour l'accueil et le contenant, le lieu de vie qu'est le cinéma. On va aller en cabine, voir un peu comment ça se passe d'un point de vue plus technique. Allons en cabine. Jean-Marie, on est maintenant dans la salle des machines, dans les coulisses en fait. Ça s'appelle la cabine. Une cabine qui a beaucoup évolué aussi en termes techniques. Par exemple, ces plateaux. Ces plateaux sont aujourd'hui obsolètes. Ils nous ont servi pendant des dizaines et des dizaines d'années. C'était les plateaux qui permettaient de faire tourner mécaniquement la bobine 35 mm. Pourquoi on appelle ça un long métrage? Parce qu'il y avait des milliers de mètres de bobines pour aussi faire grand que ça. film. Ouais. Donc c'était des très grands plateaux. C'était vraiment une pizza XXXXL. Voilà. Tous ces plateaux-là ont été rendus obsolètes par la technologie numérique. Et vous les gardez? Nous les gardons pour l'instant. Nous les stockons ici et nous verrons ce qu'on peut en faire après. On a beaucoup ravitaillé, si j'ose dire, des musées, des écoles. Voilà, on s'est beaucoup servi pour faire de généreux dons à un certain nombre d'institutions. Ça, c'était le projecteur donc, qui allait avec l'argentique. Ça, c'était le projecteur. Absolument, c'est le projecteur qui allait effectivement la projection 35 mm. Voilà, la projection analogique. Et derrière nous, on a un projecteur numérique. Il faut savoir qu'ici, vous êtes dans UGC Ciné-Cité Léal. Et UGC Ciné-Cité Léal, a comme, entre autres, beaucoup de caractéristiques, le fait d'avoir été le tout premier cinéma en France à être 100% et exclusivement numérisé. Et ça date de quand ça? Ça date du 15 septembre 2010. Donc c'est tout à fait récent. Ça a un peu plus d'un an. Et ça a été un big bang. Et ça ressemble à un gros vidéoprojecteur, pour ceux qui font des présentations dans les bureaux, ça ressemble à ça. Alors, oui, mais c'est un peu au vidéoprojecteur que vous connaissez dans vos bureaux, ce que la voiture à pédale de votre fils, parce que la voiture à pédale de votre fils est à votre voiture. Oui. C'est-à-dire que ça, en même temps, ça ressemble, mais sauf que ça n'a rien à voir. Oui. Parce que c'est d'une qualité professionnelle, c'est une qualité... c'est beau, c'est un vrai bijou de technologie. Ça coûte combien pièce? Pour équiper une cabine, c'est de l'ordre de 70 000, 80 000 euros. Parce que au-delà de l'appareil lui-même, du projecteur lui-même, vous devez souvent refaire la climatisation. C'est de l'informatique, donc ça. Exact. Comme c'est de l'informatique, ça nécessite non seulement un degré de fraîcheur, une température relativement basse, mais surtout une température constante. Donc vous avez besoin de refaire votre clim, vous avez besoin de refaire l'électricité, vous avez besoin de refaire pas mal de choses en fait. C'est de l'informatique, est-ce que ça bug aussi? Alors comme son PC C'est de l'informatique et donc ça bug. Tout notre travail et celui des équipes de maintenance et celui des installateurs, c'est de vérifier que ça bug le moins possible. Mais évidemment, c'est de l'informatique. Et ça veut dire que les opérateurs ne sont plus les mêmes. Il a fallu les former. Alors, on a énormément investi dans la formation des opérateurs. Tous nos opérateurs ont été formés au numérique. C'est une toute nouvelle technique, c'est un nouveau métier à apprendre. On est passé du mode effectivement mécanique, vous voyez ces tableaux, ces plateaux, ça bougeait, c'était des pièces mécaniques, au monde de l'informatique. Donc on est dans un tout autre monde justement. Comment est-ce qu'ils arrivent ces films? Est-ce qu'ils sont dématérialisés via des connexions au débit et des fichiers finalement? Ou est-ce que c'est encore des galettes genre DVD? Alors en réalité c'est à terme, ça sera très certainement totalement et complètement dématérialisé. Donc ça arrivera dans les salles de cinéma, dans les projecteurs, ça sera stocké dans la librairie centrale du cinéma, mais ça arrivera par satellite ou ça arrivera par haut débit. Ça commence à arriver, on le voit le point. Mais aujourd'hui, ça arrive par disque dur et c'est des disques durs qui ressemblent à un smartphone, qui ont à peu près cette taille.
pas faire de publicité pour l'un ou l'autre smartphone, mais voilà, c'est à peu près de la taille d'un smartphone de base. Donc c'est encore un produit physique. C'est encore un produit physique, mais il est très probable que d'ici quelques années, voire quelques mois, la dématérialisation aura été jusqu'au bout, on aura été jusqu'au bout du process. Il y a une vague qui est arrivée récemment, c'est la 3D. Dans ce sillage numérique. Vous n'êtes pas un grand fan de la 3D, ce qui est curieux parce qu'on dit, beaucoup de gens se disent, oui c'est ça qui sauve le cinéma sur le grand écran, la 3D. Oui, ça c'est des bêtises en relief, en 3D. Non, nous, alors chez UGC, moi personnellement, mais chez UGC, nous n'avons jamais été des énormes fans de la 3D. Nous ne sommes pas contre, tout simplement parce que le cinéma c'est l'émotion. Le cinéma c'est Hitchcock, qui quand même s'y connaissait, qui d'ailleurs a fait un film en 3D dans les années 50. Hein. Il y a déjà eu des vagues de 3D, hein, donc il faut faire attention, il faut avoir un peu de mémoire. Donc Hitchcock qui avait fait je ne me souviens plus du titre, mais je pourrais vous le retrouver, des films en 3D, puis après ça s'est arrêté. Hitchcock disait qu'un bon film, c'était 3 choses, un scénario et un scénario. Le cinéma, c'est de l'émotion, c'est tout type d'émotion. La 3D vous enferme dans des effets spéciaux, et nous sommes pour le cinéma d'auteurs, de créateurs, d'artistes, et pas des cinémas d'ingénieurs. Nous n'avons évidemment rien contre les ingénieurs, mais les ingénieurs doivent être au service de l'histoire, au service de l'émotion. Mais la 3D peut servir ce scénario? Oui, il est évident Avatar, Non, mais il est évident. Oui, alors est-ce qu'Avatar, oui, bien sûr, Avatar c'est surtout une fabuleuse prouesse marketing où tous les gens ont voulu aller voir le film en 3D et c'est absolument génial. Content comme à l'époque, moi je me souviens, petit, je suis ressorti de la Guerre des Étoiles. La 3D, je vous donne, c'est un scoop, la 3D c'est déjà derrière nous. Lisez tout ce qui se dit sur les blogs américains, c'est venu des États-Unis, c'est venu d'Hollywood, ça repartira par Hollywood. C'est déjà, on est en train de savoir, il y a un blog très intéressant de le rédacteur en chef de Slate aux États-Unis qui a déjà dans son blog qui a tué la 3D. Donc on en est à savoir, c'est le whodunit. On revient à Hitchcock, qui a flingué la 3D. Non, la 3D, c'est un gadget. Ça peut être un merveilleux gadget dans la main, dans les yeux, dans l'esprit de très grands créateurs comme Steven Spielberg, comme par exemple bientôt Martin Scorsese, si essaiera, comme James Cameron. Mais ça peut être aussi très réducteur. Ça peut être aussi très réducteur. Ça peut, au contraire, ça peut provoquer l'inverse de ce que c'est censé. Donc on va rester en 2D encore de nombreuses années, c'est ça que vous nous dites. Je pense que les spectateurs ont choisi aujourd'hui massivement la 2D. Voilà, ils ont choisi, ils ont voté. Parce que c'est pas simple. Ils ont décidé que la 2D, non seulement leur allait très bien, mais les passionnait. Voilà, ça leur amenait l'émotion. Vous savez, quand vous êtes sur un très grand écran, vous êtes totalement immergé dans le film. Quand on vous rajoute des lunettes qui sont des lunettes de soleil, c'est une médiation pour parler. C'est une médiation supplémentaire. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit vous et le film sur le grand écran et vous oubliez l'écran, vous êtes complètement dans le film, vous avez des lunettes sur le nez, vous avez des lunettes de soleil qui assombrissent le film et donc c'est pas forcément la meilleure expérience en tant que spectateur. Parce que ça c'est aussi peut-être un des dangers de l'innovation, c'est l'innovation pour l'innovation. Ce qu'on voit en fait aussi en termes de consommateurs grand public, hein, on a vu les téléviseurs qui se renouvellent, il fallait acheter le 3D et puis quand on est patron d'un réseau comme le vôtre, bah voilà, est-ce qu'il faut changer, évoluer? Donc on est passé au numérique. Ça, c'était une innovation que vous avez prise en compte. Le 3D, vous dites, j'y vais mollo. Hein. Alors, ce que vous dites est totalement vrai. L'innovation, c'est très très bien, mais il faut savoir l'innovation au service de quoi, au service de qui, pourquoi. Le plus important dans notre métier, c'est le spectateur. Tout vient du spectateur, tout repart au spectateur. Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça apporte au spectateur? Qu'est-ce que ça lui apporte vraiment? Est-ce que c'est de l'innovation? Est-ce que c'est un plus pour lui? Ou est-ce que c'est un pur gadget? Vous avez fait des études là-dessus? C'est notre feeling, c'est notre position de spectateur, parce que nous aimons le cinéma. Qu'est-ce qui va y arriver d'un point de vue technique, justement dans cette partie et dans ce back-office un peu? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres innovations? La numérisation des cabines, c'est un énorme investissement. À l'échelle d'un groupe comme UGC, sur 500 salles en Europe, c'est de l'ordre de 40 millions d'euros. Donc c'est un énorme investissement. Donc il faut le temps de le digérer, il faut le temps de l'installer techniquement, il faut débugger, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas confondre. Le dynamisme et l'agitation. Donc je pense que pour l'instant, il nous faut finir la numérisation des salles qui est en cours. En France, globalement, il y a 60% des salles qui sont numérisées. Il y en a pour l'instant.